Bonjour les enfants, on se retrouve donc pour les activités de vendredi. C'est la dernière fois que je viens vous embêter avant les 2 semaines de vacances. Pour aujourd'hui, je vais vous demander de reprendre toutes les petites étiquettes que vous aviez découpées mardi. On va continuer à travailler sur les mots qui commencent par la même syllabe, mais alors cette fois-ci, avec toutes les étiquettes, je vais vous proposer un autre jeu. Vous allez vous choisissez 4 familles de sons ou toutes les familles, si vous en sentez le courage. On les place sur la table en cachant les images. Vous les placez de manière assez ordonnée, en ligne et en colonne, pour faire un jeu de memory. Donc le principe, vous le connaissez, on a déjà fait des jeux de memory, pas avec ces images-là, avec d'autres, mais là, ça s'y prête également. Il y a 4 images de chaque, donc ça marche, 2 paires pour chaque famille de sons. Vous retournez 2 images, si ça commence par la même syllabe, vous gagnez la paire et vous rejouez. Et on fait tourner, vous pouvez jouer à plusieurs bien sûr, il n'y a pas besoin d'être uniquement 2, on peut être plus nombreux. Lorsqu'il n'y a plus de cartes sur la table, c'est celui qui a le plus de familles qui a gagné. Le plus de paires, pardon, qui a gagné. Donc ça, on peut en faire plusieurs parties. On peut commencer avec uniquement 3 familles de sons, et puis petit à petit en rajouter pour finir avec toutes les images qui sont sur la double feuille. En numération, je vais vous proposer ce jeu-là. Donc logiquement, vous avez un jeu orange, un jeu bleu. Il va falloir tout découper. Vous aimez le découpage, je sais. Donc il y a 4 feuilles à découper. Vous pouvez vous faire aider, il n'y a pas de souci, parce que sinon ça va être un petit peu long. Et là, ça se joue à 2 par contre, donc ça va être un jeu de bataille. Donc le jeu de bataille, vous connaissez la règle également. Un joueur prend les cartes bleues, l'autre joueur prend les cartes oranges. On les pose toutes face cachée devant soi et on retourne en même temps la carte du dessus. La différence, nous on a déjà joué au jeu de bataille en classe, mais avec un jeu de cartes classique. Donc là, vous avez un jeu de cartes non conventionnel, donc il va falloir dénombrer les images et les petites figures qui se trouvent sur vos cartes. Et c'est toujours le même principe, c'est celui qui a le plus de dessins sur sa carte qui gagne. Si jamais les 2 joueurs retournent une carte identique, on place une seconde carte face cachée par-dessus et une troisième face découverte sur le dessus et on compare les, quantités qui se trouvent dessinées sur la carte. Quand plus personne n'a de cartes, par contre, nous on faisait une version un peu simplifiée, on ne reprenait pas les cartes qui étaient gagnées, on attendait que la pile soit terminée et là on s'arrêtait et on comparait le nombre de cartes. C'est celui qui a le plus de cartes qui a gagné. Comme pour le jeu de phonologie, vous pouvez en faire plusieurs parties. Donc voilà pour ce qui est de la numération. L'écriture. Alors l'écriture, aujourd'hui je vais vous demander juste la date. Si vous voulez me faire une phrase, vous pouvez, mais je vous explique après pourquoi je vous demande juste la date. Donc, vendredi 9 avril, même principe, dans les petites lignes, on nomme le nom des lettres. Alors j'ai eu quelques retours d'enfants qui avaient des difficultés à nommer les lettres. Pas d'inquiétude, ça viendra. C'est pour ça que je vous proposais le jeu de l'alphabet à faire tous les jours. Ceux pour lesquels c'est encore un peu difficile, ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelques cartes qui avaient été découpées pour ce jeu. Vous en choisissez 3 ou 4 par jour ou 5 maximum et vous jouez qu'avec ces 5-là. Vous présentez ces 5 cartes-là, ces 5 lettres-là à votre enfant, vous lui nommez, on les cache, on lui demande de les retrouver, on en retourne une, il faut la nommer, enfin voilà, plein de petits jeux comme ça et on se contente de 4, 5 lettres maximum sur une journée et on joue que avec ces lettres-là. C'est pas grave si on fait pas le jeu de l'alphabet, c'est pas grave s'il n'arrive pas à nommer toutes les lettres de la date, peu importe. L'idée c'est vraiment de s'imprégner, de pas les mettre en situation d'échec parce que si on les braque après, c'est fini. Ça donnera des enfants qui dès qu'ils vont voir les lettres voudront plus. Donc là c'est pas le but du tout. S'ils sont partants pour jouer même sans connaître les lettres, bah pourquoi pas, on continue, on les nomme, et puis voilà, ça reste ludique, et du moment qu'ils entendent les lettres, même dans votre quotidien, si vous voyez une lettre sur un paquet de céréales, à droite, à gauche, et ben voilà, du moment qu'elles sont en capitale, par contre, pour l'instant, on se contente des lettres en capitale, on les montre, on les nomme, voilà, ça peut être un jeu sur les livres, pareil, peu importe, il n'y a pas forcément besoin d'un temps formalisé
pour l'apprentissage du nom des lettres. Donc si vous sentez que c'est un peu plus compliqué, je vous dis, vous pouvez sélectionner 4-5 lettres sur une journée, vous vous contentez de manipuler celles-là, et puis quand celles-là elles sont assimilées, hop, on prend 4-5 autres et on passe à d'autres lettres, et puis une fois qu'on a fait ces 10 là, bah, on reprend ces 10 ensemble pour voir si vraiment c'est bien acquis, et hop, on met de côté, on en reprend 3 ou 4 nouvelles, et ainsi de suite. Donc vraiment faire par petits paquets, surtout pas toutes les lettres d'un coup, c'est vrai que ça servira à rien. Donc voilà pour ce qui est de l'alphabet. Alors, soit vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez me faire une petite phrase comme mardi, comme jeudi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous disais simplement que c'était pas nécessaire parce que vous avez dans votre petit dossier le petit coloriage du colibri. Donc, soit ce modèle, soit il y avait trois modèles différents. Donc, vous avez peut-être pas choisi celui-ci, hein, peu importe. Et vous avez aussi la petite bulle du colibri. Donc ça, c'est toute une réflexion qu'on avait fait en classe par rapport à l'histoire, la légende du colibri que je vous avais envoyé en lien mardi, où justement on parlait ensemble de faire sa part du petit colibri et ce que chacun pouvait faire pour la planète. Quelque chose de bon pour la planète. Donc on a parlé de tout ça ensemble et les enfants ont tous eu des suggestions. Donc normalement chacun a sa petite phrase. Je sais qu'il y en a 3 ou 4 enfin 2 ou 3 il me semble, qui n'ont pas leurs phrases, qui ont pas été inspirées. Donc peut-être qu'en en parlant à nouveau avec eux, ils le seront un petit peu plus. Donc du coup, j'avais pas pu leur préparer le modèle. Mais sinon, tous les autres, vous avez le modèle dans la bulle. Donc il vous reste à le réécrire sur la petite bulle qui est vierge. Voilà pourquoi je vous conseille une petite phrase d'écriture parce qu'il y aura celle-là à écrire. Mais si vous voulez en faire, il n'y a pas de souci, au contraire. Voilà pour l'écriture. Donc le coloriage, oui, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, donc le petit colibri, on le colorie aujourd'hui. Vous aviez fait le coloriage, le mandala et puis le coloriage d'avril, mardi et jeudi. Aujourd'hui, coloriage du petit colibri. Pareil, dans chaque espace, on change de couleur, on s'applique et on fait un beau petit colibri parce que quand on se retrouvera en classe, on va les découper avec Sophie, on découpera vos petits colibris et on fera notre panneau tous ensemble avec tous les petits colibris de la classe. Ce que je vais vous demander également, la feuille, le bonhomme du mois d'avril. Alors, c'est pas sérieux, pas du tout. Alors, vous devez avoir dans votre pochette la feuille du bonhomme du mois avec le mois d'avril. Vous connaissez le principe depuis le temps, donc vous me dessinez un joli bonhomme à l'intérieur du cadre avec tout ce qu'il faut, avec la tête, le ventre, les bras, les jambes, les mains, les pieds, les doigts, les yeux, enfin tout ce qu'il faut sur le visage. Vous nommez toutes ces parties et je vais demander à vos parents d'être assez vigilants pour ne pas faire les bonhommes fil de fer. Là, on essaye vraiment de donner du relief au bonhomme, donc les bras et les jambes avec juste un trait, c'est fini. On met du relief, donc on fait vraiment 2 traits pour avoir le volume des bras, le volume des jambes. On essaye autant que possible de les habiller, un t-shirt, un short, et on colorie notre bonhomme, on lui colorie ses vêtements pour que ce soit le plus réaliste possible. On fait les petits coloriages autour, on écrit son prénom dans la case, mais ça vous savez faire, hein, vous pourrez expliquer à papa et maman. Depuis le mois de septembre, on fait ça tous les mois, donc ça vous maîtrisez cette feuille-là. Et le titre, le mois, avril, une lettre, une couleur pour chaque lettre. Je vais aujourd'hui encore. Et voilà pour la fiche du bonhomme. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre aujourd'hui? Alors toujours, donc j'en parlais tout à l'heure, mais le jeu du circuit de l'alphabet. Donc pour ceux qui veulent, on fait ce jeu du circuit. On peut s'aider en récitant la consigne de l'alphabet. Pour ceux qui la connaissent aussi, ça peut aider. Si on ne reconnaît pas toutes les lettres, c'est pas grave. Une fois que le pion est tombé sur une lettre, on peut tout à fait repartir du A et réciter la consigne de l'alphabet pour pouvoir la nommer. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de pouvoir nommer les lettres et d'avoir le visuel en même temps. Et petit à petit, ça va rentrer. C'est à force de baigner dedans que ça va venir. Comme j'expliquais à certains parents, c'est vrai que malheureusement, le confinement, c'est quand même pas terrible, mais c'est vrai que pour certains enfants, cet accompagnement individuel au quotidien dans ce type d'activité, ça permet de faire de gros progrès, plus rapides qu'en classe, parce qu'en classe, on a le grand groupe et qu'on peut pas être tout le temps dans une relation duel avec l'enfant, donc c'est vrai que c'est parfois plus compliqué
ça prend plus de temps, alors que là, ça peut aider justement d'être seul avec votre enfant et tous les jours, tous les jours, tous les jours d'entendre ce bain de lettres, le nom des lettres, ça peut permettre d'aller plus rapidement que nous quand on le fait en atelier ou en grand groupe quand on fait la date. Tous les enfants sont pas forcément attentifs au même moment, donc c'est pas les mêmes conditions d'apprentissage. Donc voilà pour l'alphabet, et je vais vous demander aujourd'hui, pour travailler un petit peu les formes, de me faire un puzzle, donc un puzzle que vous avez à la maison. Celui que vous voulez, oui et non, le plus difficile que vous sachiez faire en fait. Voilà, celui qui a le plus de pièces et que vous maîtrisez quand même. On va pas me faire un petit encastrement ou un petit puzzle de 12 pièces, hein. On essaye quand même quelque chose de plus complexe. Une petite photo, s'il vous plaît, pour que je puisse me rendre compte de ce que vous avez fait. Et puis, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, il me reste à vous souhaiter bon courage pour le travail. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit retour des activités, savoir où vous en êtes, la réalisation du bateau aussi, ce que ça donne. Et puis sinon, ben, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez-en bien. Vous pouvez continuer à faire les petits jeux des lettres, des chiffres, voilà, tout en s'amusant, c'est ludique et ça fait pas de mal. Et on se retrouve le lundi 26 avril. À très bientôt, bonnes vacances!